Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que des perles. Je t'explique tout dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans votre chaîne Judith Motivation. Aujourd'hui, je m'aimerais honorer toutes les femmes du monde et je m'aimerais honorer particulièrement les femmes qui sont abonnées à notre chaîne, car c'est le mois de mars, c'est le mois où la femme est honorée, c'est le mois où la femme est glorifiée, c'est le mois où la femme est exaltée. Alors à vous toutes mes abonnés femmes qui suivent Judith Motivation, je viens te souhaiter un heureux mois de mars et te souhaiter à être une femme de valeur que je vais aborder tout de suite dans cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et partage massivement cette vidéo, car une femme a besoin d'écouter ce que je vais te dévoiler tout à l'heure. C'est qui une femme de valeur? Il serait tellement difficile pour nous de définir une femme de valeur juste en quelques minutes. Mais pendant cette vidéo, je vais vous énumérer 3 points importants que l'on doit découvrir ou trouver dans chaque femme pour que celle-ci soit réellement définie comme étant une femme de valeur. C'est une femme travailleuse, c'est une femme respectueuse et c'est une femme qui sait gérer tout ce qui passe entre ses mains, tout ce qui passe autour d'elle et tout ce qui se passe dans sa vie quotidienne. Pour le premier point, c'est qui une femme travailleuse? Une femme travailleuse, c'est une femme qui sait gagner son pain quotidien. C'est une femme qui sait se lever tôt, aller au travail, travailler et mettre son savoir au service des autres. C'est une femme, cette femme que l'on voit à l'extérieur. Cette femme qui est capable de se lever, de s'arranger et d'aller au travail. Aller au travail ne signifie pas seulement d'aller dans un bureau ou aller travailler dans un cabinet, mais travailler, c'est une femme qui sait sortir, aller chercher son pain quotidien. Que ça soit dans un bureau, que ça soit dans un cabinet, que ça soit au marché, que ça soit au coin de son avenue. Et par là, je voulais saluer toutes les femmes maraîchères, les femmes qui sont capables de se lever tôt, aller dans des boulangeries, chercher du pain et venir vendre pour que les autres mangent. Les femmes qui sont capables d'aller faire le champ pour que les autres puissent manger. Et aussi saluer toutes les femmes qui travaillent dans des bureaux, les femmes qui partagent les idées, les femmes députées, les femmes ministres, les femmes journalistes, les femmes entrepreneurs, des femmes qui travaillent dans un domaine ou dans une autre. Toutes les femmes sont importantes. Aujourd'hui, quand on parle d'une femme travailleuse, cela ne signifie pas seulement une femme qui part travailler au bureau, une femme qui sait travailler avec de l'ordinateur ou une femme qui sait manipuler des nouvelles technologies. Loin de là. Quand on parle d'une femme travailleuse, on voit toutes ces femmes qui savent se lever tôt, aller chercher leur pain quotidien. Et c'est ça une femme travailleuse. Être une femme travailleuse, c'est être capable de sortir tôt, de se lever tôt, d'aller chercher son gagne-pain. Que ça soit dans le champ, que ça soit au coin de l'avenue en vendant du pain, que ça soit dans les bureaux, que ça soit dans le Sénat, que ça soit dans le Parlement, dans le ministère. Partout où une femme est capable d'aller chercher son gagne-pain dignement. J'insiste encore dignement, oui, parce qu'il y a aussi des femmes qui se lèvent et qui partent chercher leur pain quotidien, mais en s'essuyant, mais en se compromettant. Ce ne sont pas de ces femmes-là que je parle. Je parle de celles qui travaillent dignement et qui gagnent leur pain dignement. C'est ça, être une femme travailleuse. Toi qui travailles déjà, toi qui cultives, toi qui vends, toi qui travailles dans un bureau, tu es dans le Sénat, tu es dans le Parlement. Je t'encourage à foncer encore dans ton travail, car c'est ton travail qui te donne de la valeur, c'est ton travail qui fait de toi une femme de valeur.
Mais ne te limite pas là, car je te parle du deuxième point. Pour être une femme de valeur, tu dois être une femme respectueuse. Oh mon Dieu, tu dois être une femme respectueuse. Qu'est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui en ce 21e siècle? Qu'est-ce qu'on ne voit pas avec les réseaux sociaux? Non, non, en tout cas, les femmes sont devenues des femmes vulgaires. Être une femme respectueuse, c'est être une femme qui parle avec sagesse. Oui, ne sois pas une femme qui parle avec légèreté. Une femme respectueuse, c'est une femme qui parle avec sagesse, qui ouvre sa bouche avec sagesse, qui ouvre sa bouche pour construire, qui ouvre sa bouche pour unir, qui ouvre sa bouche pour donner de l'honneur, de la gloire. Ne sois pas une femme qui parle avec légèreté, une femme qui dit des insanités. On voit aujourd'hui avec les réseaux sociaux des femmes qui passent leur temps à insulter, des femmes qui passent leur temps à critiquer sur les réseaux, les femmes qui passent leur temps à propager des insanités sur les réseaux. Aujourd'hui, je suis venue réveiller la conscience d'une femme. Tu n'es pas faite pour ce genre de choses. Tu es une femme faite avec valeur. Alors décide de parler avec sagesse. Une femme de valeur, une femme respectueuse, c'est une femme qui ouvre sa bouche avec sagesse. Et c'est une femme qui ne s'habille pas n'importe comment. Oh là là, qu'est-ce qu'on ne voit pas? Qu'est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui? Une femme qui expose tout son corps dehors, une femme qui expose toutes ses parties dehors. Mes sœurs, mes mamans, mes jeunes filles, je vous interpelle. Une femme de valeur, c'est une femme qui sait s'habiller avec décence. C'est une femme qui sait s'habiller avec respect. C'est une femme qui sait s'habiller avec élégance. C'est une femme qui sait s'habiller avec honneur. Ça ne sert à rien d'exposer les parties de ton corps sur les réseaux. Ça ne sert à rien de t'habiller légèrement. Même si tu cherches les mariages entre guillemets, laisse-moi te donner un secret. Les vrais hommes, je parle des vrais hommes, les hommes de valeur, ne courent pas derrière les femmes qui exposent leur corps. S'ils courent derrière toi parce que tu exposes ton corps, sache que c'est juste pour qu'ils s'amusent avec toi. C'est juste pour qu'ils passent leur temps. C'est pour qu'ils prennent du plaisir avec toi. Mais s'il faut honorer, ce n'est pas toi qu'on va honorer. Alors décide aujourd'hui de t'habiller avec décence, de ne pas ouvrir ta bouche avec légèreté. Et pour le troisième point, c'est une femme gestionnaire, c'est une femme gérante, une femme qui sait gérer tout ce qui se passe entre ses mains, une femme qui sait gérer tout ce qui se passe autour d'elle, une femme qui sait gérer tout ce qui se passe dans sa vie quotidienne. Et comment gérer tout ce qui se passe autour de toi, tout ce qui se passe dans ta vie, tout ce qui se passe, tout ce qui passe entre tes mains. Là, j'aimerais interpeller les mamans qui dirigent les maisons. Tu es là, tu es une maman, tu as des enfants, mais à chaque fois que tu as de l'argent dans tes mains, même quand ton mari vient te donner de l'argent qu'il a gagné en travaillant, toi, tout ce qui te passe dans la tête, c'est d'aller t'acheter par exemple des bijoux, c'est d'aller t'acheter des habits, c'est d'aller faire, je sais pas moi, dilapider cet argent, aller en détente avec tes amis, dilapider l'argent en mangeant dans des restaurants, en faisant de tapage, et tu gaspilles l'argent qui est entre tes mains.
Même la Bible nous dit, une femme sage bâtit sa maison. Une femme qui veut bâtir, c'est une femme qui sait gérer. Si tu ne sais pas gérer, comment tu vas bâtir? Si tu ne sais pas gérer, comment est-ce que tu vas consolider ta maison? Même toi qui n'es pas marié, toi qui es encore jeune fille, toi qui es encore chez tes parents, ou bien toi qui habites seul, tu dois savoir comment gérer tout ce qui se passe dans tes mains. Si tu as de l'argent, avant de le dépenser, assieds-toi d'abord, commence à faire des calculs, commence à faire des projets. Même si tu dois dépenser de l'argent, mais tu dois savoir, tu vas dépenser quoi dans quoi. Tu vas dépenser quoi pourquoi. Tu dois dépenser quoi, quand. Tu dois te poser toutes ces questions. S'habiller n'est pas mauvais. Se détendre n'est pas mauvais. Aller dans des restaurants n'est pas mauvais. S'acheter des bijoux n'est pas mauvais non plus. Mais la question que tu dois te poser, est-ce nécessaire de le faire en ces temps-ci? Est-ce nécessaire de le faire maintenant? Est-ce une priorité pour toi? Et si c'est une priorité, alors tu pourras le faire. Si ce n'est pas une priorité, tu vas voir les priorités qu'il y a dans ta vie et tu le fais. Tu dois savoir gérer tout ce qui passe dans tes mains, surtout l'argent. Je martèle sur l'argent parce que les femmes, on dit que les femmes aiment trop l'argent. Je ne sais pas si c'est vrai, mais pour moi, j'aimerais dire simplement qu'une femme de valeur n'est pas une femme dépensière. Non, tu ne dois pas être une femme dépensière. Tu dépenses pour rien en fait. Tu t'achètes des habits, tu as ta garde-robe est tellement remplie, tu ne sais même plus quoi mettre. Tu as des chaussures en excès, tu as des bijoux en excès parce que pour toi, quand tu as l'argent, tu dois justement les dépenser dans ces choses. Peut-être que tu peux investir. Quand tu as l'argent, tu peux peut-être épargner. Même si tu n'as pas quelque chose à faire avec tout de suite, tu peux épargner ton argent. Et quand tu auras une urgence, tu pourras prendre l'argent et l'utiliser. Donc, il faut faire vraiment un examen pour savoir les priorités dans lesquelles tu dois dépenser ton argent. Et une femme de valeur, c'est encore une femme qui sait gérer tout ce qui se passe autour d'elle. Oui. Tu dois être une femme qui sait gérer ce qui se passe autour de toi, à savoir gérer tes relations avec tes amis, avec tes connaissances, avec tes frères, avec tes soeurs. Tu dois être capable de gérer tout ce qui se passe autour de toi. Tu dois être une femme avertie, une femme qui sait voir ce qui se passe autour d'elle. Surtout les mamans, tu as les enfants à la maison, mais tu ne sais rien gérer de tout ce qui regarde tes enfants. Tes enfants sortent n'importe comment, ils rentrent quand ils veulent, ils sortent quand ils veulent, ils reçoivent qui ils veulent. Tes enfants font tout ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas gérer justement ce qui se passe autour de toi. Tu es une jeune fille, tu ne sais pas gérer tes amitiés, tu ne sais pas gérer les personnes avec qui tu partages ton quotidien, tu ne sais pas gérer tes relations amoureuses. Aujourd'hui, tu es dans telle relation, demain tu es dans une telle autre, tu sors avec ces garçons, tu sors avec un autre, donc ta vie est mélangée. Une femme de valeur ne vit pas dans les mélanges. Tu dois savoir gérer tout ce qui se passe autour de toi, gérer tes stress, gérer tes émotions. Oui, parce que les femmes aussi de fois, oh là là, ça exagère. Tu as des émotions, tu te plonges n'importe comment, tu es stressé, tu déposes tes stress sur tout le monde, tu es pendant tes périodes de menstrues, tu es en train de te fâcher contre tout le monde, tu es en nervosité contre tout le monde. Non, 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 une femme de valeur n'agit pas ainsi. Tu es une femme de valeur, tu dois savoir gérer tes émotions. Quand tu es triste, sache comment gérer tes émotions. Quand tu es dans la joie, sache aussi comment gérer tes émotions. Parce qu'on voit aussi les femmes, quand elles sont dans la joie, elles se livrent à n'importe comment, elles font n'importe quoi parce qu'elle est dans la joie, parce que c'est une fête, je dois me déchaîner, je dois faire ceci, je dois faire cela parce que c'est une fête. Non, même quand tu es dans une
fête, il faut savoir gérer tes émotions, te réjouir avec décence, te réjouir avec élégance, te réjouir avec fierté en fait. Donc tu dois savoir gérer tout ce qui se passe autour de toi. Les exemples sont tellement nombreux, mais ce qui me retient et ce que je veux vraiment que tu comprennes dans cette vidéo et que tu dois savoir gérer tes émotions, gérer tes sentiments, gérer tout ce qui se passe autour de toi, tes relations. Tu ne dois pas être une femme qui divulgue des secrets, une femme qui ne sait pas garder les secrets. Non, quand tu vois les choses qui se passent autour de toi, sache comment gérer, comment garder le secret. Alors aujourd'hui, à devenir une femme des valeurs. Si tu étais paresseuse, lève-toi et commence à travailler. Si tu étais dans des légèretés, dans des médisances, tu étais dans des légèretés des langages, lève-toi et commence à parler avec décence, commence à parler avec politesse, commence à parler avec honneur. Ouvre ta bouche avec sagesse. Et si tu étais une femme qui ne sait pas gérer, aujourd'hui décide-toi d'être une femme qui sait gérer de l'argent, qui sait gérer ses émotions, ses relations, qui sait gérer ses enfants, qui sait gérer son mari, qui sait gérer ses fréquentations. Et alors je t'invite à être une femme de valeur. Sois une femme qui sort de la paresse et qui décide aujourd'hui de travailler, de chercher à faire quelque chose. Sors de l'oisiveté, sors de la paresse et décide-toi de commencer à faire quelque chose. Et sois également une femme qui ouvre sa bouche avec sagesse, une femme qui n'est pas là pour des légèretés, pour parler des insanités, mais une femme qui ouvre sa bouche avec sagesse. Et troisièmement, sois également cette femme qui sait gérer. Sors de la mégestion, sors du gaspillage, sors de la négligence, de tout ce qui se passe dans ta maison, de tout ce qui se passe dans la vie de tes enfants, sors dans la négligence de tout ce qui se passe entre tes travailleurs, sors de la négligence, commence à gérer et à veiller sur ta maison. Alors si cette vidéo t'a plu, je t'invite à aimer, à commenter et à partager à un plus grand nombre pour qu'une femme entende ceci. J'aimerais insister, la vidéo n'est pas seulement pour les femmes, elle est aussi pour les hommes. Mes chers hommes, vous qui cherchez des femmes des valeurs, vous qui cherchez des femmes à épouser, cette vidéo renferme tellement de secrets pour vous afin que vous puissiez faire un bon choix de votre épouse, de votre conjointe. Ainsi, partagez, commentez et n'hésitez surtout pas à vous abonner à notre chaîne Judith Motivation. Je vous retrouve très prochainement et je souhaite encore une fois de plus un heureux mois à toutes les femmes des valeurs et à bientôt.